Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On commence le vlog numéro 5. Et première chose que j'ai à vous montrer, en fait, c'est que je suis en train de colorier cette petite poupée dans le Mythical Maiden and Curious Creature. Et en fait, hier, j'essayais de colorier la grenouille et elle m'a énormément pris la tête. C'est pas du tout l'effet que je voulais en fait et j'ai dû refaire la petite grenouille. Donc si vous ratez un élément d'un de vos coloriages, j'aimerais vous dire ne l'abandonnez pas. Parfois c'est possible de le rattraper. Moi ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai utilisé la tablette lumineuse que Muriel m'avait envoyée et j'ai tout simplement retracé la petite grenouille et je l'ai recoloriée. Et cette fois, c'est plus le résultat que je voulais. Donc, j'aurai juste à la couper, à la découper et à la coller par-dessus. Sale grenouille. Elle m'a pris la tête, je vous jure. J'essayais couche par couche, par couche, par couche. Ça fonctionnait absolument pas. À un moment donné, c'était plus possible de rajouter. Donc, j'ai eu l'idée de faire ça. Ensuite, je viens de recevoir un message Facebook d'une personne qui me dit que les crayons Créart seraient aquarellables et qu'ils seraient meilleurs que les Arteza. Donc, je suis très curieuse et ce que je vais faire, c'est que je vais faire le test avec vous. Donc, j'ai mes crayons Créart ici. Attendez, on va reculer un petit brin. Donc, j'ai mes crayons Créart. Je vais appliquer plusieurs couleurs sur mon papier. Franchement, j'ai pas du tout essayé en fait de les aquareller. J'avais essayé avec mes guangui de les aquareller. Certains des guangui normaux s'aquarellaient et d'autres non. Donc ça, je vais essayer avec plusieurs couleurs. On verra bien. Je vais prendre un vert ici. Et on va tester aussi un bleu. Je vais prendre celui-là. Donc, oh, il est beau ce bleu. Il est très beau ce bleu. C'est le True Blue, numéro 20. Ok. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer ma trousse. J'attrape mon pinceau réservoir et on va tester ça ensemble. Donc, est-ce que les Créart sont aquarellables? Est-ce que vous êtes assez près? Oui. Ok. Oh. Ok. Intéressant. Donc, premier avis, oui, ils sont aquarellables. Par contre, j'obtiens quelque chose avec beaucoup de traces. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais selon moi, c'est un résultat décevant. C'est pas des crayons que j'utiliserais de manière aquarellable parce que, regardez, oui, le pigment se diffuse, mais il nous reste toujours les marques, les traces. Les traces ne se dissolvent pas, en fait. Non. Moi, je vous dirais, si vous voulez des crayons aquarellables, prenez pas ceux-là en pensant que vous allez pouvoir les aquareller comme il faut. Non. Non. Je vais vous montrer, attendez, je vais prendre un vrai crayon aquarellable et je vous reviens. Ok. J'ai pris un Albrecht Dürer de Faber-Castell. La couleur, c'est 246. Et ça, c'est un vrai crayon aquarellable. Donc, vous allez voir la différence. Voyez-vous, les pigments se dispersent beaucoup. Et en fait, ça ne vous laisse que très peu de traces. Et en fait, je pense que si je repasse comme il faut, je peux carrément me débarrasser des traces.
Attendez, ça c'était un Albrecht Dürer. Je vais vous montrer avec un Derwent Color, Watercolor. Ok, on va l'aquareller aussi. Je suis pas une spécialiste de l'aquarelle, ça je le dis à chaque fois. Mais bon, ça vous donne une idée. Donc ici, on a les 4 crayons Créart que j'ai testés. Oui, ça s'aquarelle, mais vous voyez qu'il y a énormément de traces. Ici, on a le Albrecht Dürer. Oui. Et ici, le Derwent. Donc, vous voyez qu'avec le Albrecht Dürer et avec le Derwent, les traces s'effacent. Il en reste peut-être, mais très très peu. Et contrairement à les Créart. Donc non. En fait, moi, si je voulais des crayons aquarellables et que j'achetais les Créart pour faire des crayons aquarellables, je serais extrêmement déçue du résultat. Moi, je vous le recommande pas. Vous voyez vraiment la différence entre des vrais crayons aquarellables et les Créart. Donc, non. Oui, ils s'aquarellent, mais non. Je vous les recommande pas du tout dans ce but-là. Après, si vous les voulez comme crayons normaux, oui, je les aime beaucoup. Je les ai testés. J'ai fait une vidéo. Je vous le mettrai ici quelque part dans l'écran. Oui, je les aime beaucoup, les Créart, mais pas en tant que crayon aquarellable. Non. Zut, j'ai pas réussi à placer la caméra à temps. Mais elle était sur le perchoir à côté de la salade et elle a touché du bec. Goûte, Ruby! C'est miam miam pour Ruby! Je suis de retour. On est le 5 avril. Je pense que plus tard, je vais prendre la caméra et je vais aller vous montrer dehors en fait ce qu'il nous reste de neige. Parce que oui, on a encore de la neige. Et je viens aujourd'hui ajouter un petit bout à mon vlog pour réparer une énorme erreur. Donc, vous voyez la petite lapine de Zootopia, Judy Hopps. Et là, mes amis, je dois vous dire que je rigolais comme une malade hier en lisant les commentaires de ma dernière vidéo sur les pages terminées du mois de mars. Ouais, vous m'auriez vu, j'arrivais plus. Oh my god, oui, mais oui! Maintenant que je le vois, c'est tellement évident. C'est tellement évident. Je vous ai... Désolée. J'ai fait la vidéo de mes pages terminées et je demandais qu'est-ce que c'est... Je demandais à ceux qui regardent ma vidéo, c'était quoi ces trucs-là qu'il y avait derrière elle. Je pensais que c'était peut-être une cape, mais je voyais pas pourquoi une petite fliquette aurait une cape derrière le dos et pourquoi elle serait remontée. Mais en fait, j'ai tellement ri, Vous m'avez tout simplement dit que c'était 6 oreilles. Pauvre petite puce, pauvre petite lapine, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est tellement évident maintenant que je le vois. Donc, je vais essayer de réparer mon erreur. Je n'ai jamais vu ce film, hein, donc je pense que je vais prendre mes Prismacolor pour essayer de réparer mon erreur. Étant donné que les Prismas sont bien gras. Attendez. Non, je vais essayer avec ça. Mais pauvre cocotte, qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Donc, allons voir petite Judy. Quelle couleur sont tes oreilles? Je viens de le voir, puis je m'en souviens déjà plus. Ok. Donc, il devrait avoir du rose et du gris. D'accord. Donc, je vais chercher mes prismas et je reviens. D'accord. Bon, j'ai pris... Attendez, je vais revérifier la couleur de ses oreilles.
Hein, on ne voudrait pas la rater une deuxième fois. OK. OK. On va essayer de réparer mon erreur. Parce que comme je vous disais justement dans ma vidéo de mes coloriages terminés, il y a moyen de réparer nos erreurs. Souvent. Peut-être pas tout le temps, mais souvent. Donc, j'ai le nectar. Et on va essayer de réparer tes petites oreilles, ma cocotte. Mais quelle erreur. Mais ça m'arrive souvent. Ça m'arrive souvent de pas voir, de pas comprendre en fait ce que certains petits motifs dans un coloriage où je le comprends une fois que j'ai terminé le colorier et que je me rends compte que j'ai fait une erreur en fait, comme pour mon analine avec la fameuse étoile filante. Donc ensuite j'ai pris le 1072 50% gris français. On va réparer tes oreilles, ma cocotte. Si ça n'avait pas marché avec les crayons, j'aurais simplement reproduit sur une petite feuille les petits motifs, là, le petit espace ici, le petit espace là. J'aurais recolorié sur une feuille de papier, je les aurais simplement collés. Je peux pas la laisser comme ça. Je ne peux pas. Non, non, non. Pauvre petite cocotte. Mais merci, hein, vous avez été super gentil. Vous m'avez répondu super gentiment à l'erreur que j'avais faite. Parce que j'ai cherché, hein, je sais pas pourquoi, mais j'ai jamais vu ce film, mais quand même, j'aurais dû comprendre. Mais bon. Donc, ensuite, en dernier, j'ai le 929 rose. J'avais déjà pris la photo pour pouvoir la poster sur Internet. Heureusement que je ne l'ai pas encore postée. Je vais pouvoir reprendre une photo et la poster sans... Mais ça fait beaucoup... Attendez. Je trouve que ça fait beaucoup rose, là. Non, 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 je suis encore en train de... Je pense que je vais juste border le tour de l'oreille avec du gris parce que sinon je trouve que ça fait bizarre. Okay. Je pense que ça va être mieux comme ça. Ça sera pas parfait, ça c'est certain, mais au moins, ça va être plus logique visuellement. Prendre mon blender. Ça enlève le gris, c'est pas ce que je veux là. Le pire, c'est que j'ai même cherché sur Instagram. En fait, j'ai cherché si je voyais pas ce dessin-là colorié. Et je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. J'aurais sûrement compris ce que c'était. Mais je l'ai pas vu. Des fois, c'est ça que je fais. Des fois, quand il y a un petit bout de dessin que je ne comprends pas, je vais sur Instagram ou sur Pinterest. Et je cherche pour voir si quelqu'un l'a déjà mis en couleur. Et je regarde en fait qu'est-ce que la personne a fait. Et ça me dit ce que j'ai pas compris toute seule. Bon! Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ma terrible erreur est réparée? Pauvre petite Jodie. C'est pas parfait, mais c'est mieux que c'était, non? On recule. Et voilà.
Petite Judy a maintenant des oreilles. Pauvre petite. Elle a ses petites oreilles. Voilà. Donc voilà. Pour ça, c'est terminé. Je vais probablement vous prendre la caméra avec moi tout à l'heure et on va faire le tour de la maison, voir ce qui reste de neige et tout. Ça pourrait être intéressant. Ok, on se retrouve plus tard. Ok, on est dehors. Je vous montre. Oh, il vente beaucoup aujourd'hui. J'espère que le vent ne va pas rentrer dans la caméra. Donc, je vous montre ce qui reste du tas de neige qui était derrière, en fait, jusqu'à le toit. Il en reste quand même pas mal. Mais sinon, aux autres endroits où l'épaisseur de neige était normale, en fait, ça commence à... Ils vendent vraiment fort. J'ai vraiment peur que ça rentre dans la caméra. Donc, ça c'est derrière. Vous voyez, il en reste quand même. Ici, par la fenêtre, je ne sais pas si vous allez pouvoir la voir. Pardon. Ah non, on la verra pas. Mais il y a la cage de petite Ruby. Donc ici, en fait, en sortant de la maison, c'est la petite cour à Dodger. Il y avait encore un gros tas de neige ici et là-bas au fond. Parce qu'évidemment, quand on pèle le toit, on jette tout en bas. Donc il y avait un gros tas de neige ici et je l'ai tout enlevé pour que ça fonde plus rapidement, en fait, pour que Dodger puisse venir dehors parce que Dodger, il déteste la neige. Il veut pas sortir quand il y a de la neige. Donc, j'avais hâte que ça fonde. Oh ben, regardez, les petits bobbies. Spike et Luna. Allô, Luna. On voit pas très bien à travers la fenêtre. Non, non, Pépé, c'est maman. Putain, elle me connaît, c'est drôle. Les chats. Sur le devant de la maison, il y a le chemin qui a plus de neige, bien sûr, mais en avant, il y en a encore quand même une épaisseur. Vous voyez? Mais ça s'en vient, ça s'en vient. On est le 6 avril, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais 6 avril, déjà, ça s'en vient. Normalement, la neige, elle reste, elle n'est pas partie au complet avant, au minimum le 15 ou le 20 avril. Minimum, ici au Canada. Et comme vous pouvez voir, les arbres n'ont pas de bourgeons ni rien, là. J'ai vraiment hâte de pouvoir jouer dans mes fleurs, moi. Vraiment hâte. Donc, c'est la situation pour le 6 avril. On est le 16 avril. J'ai commencé un vlog il y a plusieurs jours. Et comme je vlogue pas beaucoup à chaque jour, en fait, ce que je fais, c'est que j'installe, je transfère dans mon ordinateur et dans le logiciel de montage tous les bouts du vlog. Et au fur et à mesure que je rajoute des bouts, je fais le montage. Et là, ça fait 2 fois que ça me fait ça. Normalement, ben, comme je vous dis, ça fait plusieurs jours que les parties de la vidéo sont dans mon ordinateur. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai une partie de ma vidéo qui ne fonctionne pas. Hier, mon ordinateur a fait une mise à jour. Et à chaque fois que mon ordinateur fait une mise à jour, quand je retourne dans le programme pour le montage vidéo, j'ai toujours des problèmes. Comme vous voyez, bon là c'est parti, mais comme vous voyez, il y avait comme une petite, c'était quoi, une petite horloge là, qui nous dit ici en bas, c'est Windows Live Movie Maker, ça nous dit que le programme est en train de préparer la vidéo. Et pourtant, ça l'avait déjà été fait il y a plusieurs jours. Et là, ce qui arrive, c'est que j'ai fait du ménage à mon ordinateur et j'ai supprimé plusieurs fichiers que j'avais déjà fait le montage. Et ces parties-là ne sont plus dans mon ordinateur. Ils me disent double-cliquer pour réparer, mais ça ne fonctionne jamais. C'est écrit le fichier est manquant. Voulez-vous trouver le fichier manquant ou supprimer l'élément de votre projet? J'ai déjà cliqué sur rechercher et les bouts de vidéo qui manquent ne sont plus dans mon ordinateur parce que j'ai fait le ménage. Dernière option, et ça je pense que c'est ce qui va me sauver. Normalement, je supprime pas de ma caméra les bouts de vidéo tant que la vidéo n'est pas téléchargée sur YouTube.
Donc là, je vais devoir brancher ma caméra sur l'ordinateur et essayer de voir si je peux récupérer les bouts de vidéo. Mais ça m'emmerde. Ça m'emmerde parce que ça avait, toute cette partie-là, j'ai 18 minutes, toute cette partie-là, le montage était déjà fait. Ce qui veut dire que même si je trouve les bouts de vidéo qui me manquent dans ma caméra, je vais être obligée de refaire le montage et je vais surtout être obligée d'attendre que l'ordinateur prépare chaque bout de vidéo. Ça, c'est ce que j'ai avec Windows Live Movie Maker. C'est long, c'est long, c'est long. En plus de ça, je vous avoue que je sais plus trop quoi faire comme vidéo en ce moment. J'ai pas d'inspiration. Donc, je vais me creuser la tête et je vais essayer de récupérer les bouts qui me manquent parce que ça m'emmerde royalement d'avoir perdu des bouts. Là, si je me fie juste à ce qui me reste de vidéo, ça part là et c'est pas ça que je... J'ai pas réussi à placer la caméra à temps. Mais elle était sur le perchoir à côté de la salade et elle a touché du bec. Good. La vidéo commençait bien avant ça. J'ai 4 minutes, 10... Bon, je vais vérifier dans ma caméra. Donc, je vous reviendrai pour vous dire si j'ai réussi à récupérer le bout de la vidéo. Si j'y arrive pas, je sais pas ce que je vais faire avec cette vidéo. Donc, je vous reparle tout à l'heure. D'accord, les parties de vidéo étaient bien dans ma caméra. Maintenant, ce que je vais faire, regardez ici. Vous voyez, non, ici. Vous voyez ce que je vous dis? À chaque fois que je mets une partie de vidéo dans ce programme-là, Windows Live Movie Maker, ça me met la petite horloge et en bas, ça me dit préparation de la vidéo. Ce qui fait que si j'ai plusieurs parties à faire le montage, c'est long avant que je puisse commencer le montage. C'est hallucinant ce programme-là. C'est vraiment pas génial. Mais bon, je vais voir si je réussis à faire le montage comme il faut. Mais je pense que je vais la poster directement après. Parce que je veux pas recommencer au complet. Enfin bref. Donc voilà. Je pense que je vais arrêter le vlog là et je vais le poster. Tant pis, ce sera pas un long vlog. Ça va être un tout petit vlog, mais bon, c'est mieux que rien. Donc voilà mes amis, je vais terminer la vidéo là en fait. Parce que je veux pas relaisser la vidéo dans mon ordinateur le temps que je filme d'autres bouts pour que la vidéo soit plus longue. J'ai peur que j'ai encore des soucis avec. Donc non, je pense que je vais l'arrêter là. J'espère que ma vidéo n'aura pas été trop ennuyante. N'oubliez pas mon petit pouce bleu à la fin, c'est ma petite récompense, ça me fait immensément plaisir. Moi, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous allez bien, sincèrement. Et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.